On enchaîne, on vient de voir l'onglet coordonnées avec les coordonnées et les coordonnées bancaires. On va voir maintenant la partie contrat. La partie contrat, alors là on commence à rentrer un peu dans des données de paye, dans des données RH. On va renseigner la nature de contrat, CDD, CDI. Donc là il y a une liste de contrats qui sont déjà bien renseignés si vous avez bien paramétré votre base de paye ou si elle a bien été paramétrée. Donc là pareil, le petit champ de recherche, CDI, peut être pratique. Voilà, contrat à durée indéterminée. La date de début. Donc là on va le mettre... on peut voir en bas, ça me permet de vous faire un petit truc. On peut voir en bas un peu où on en est, le mois en cours de paye, la date du jour, bon ça on la connaît, et le compte avec lequel on est connecté. Donc là, la base de paye, c'est une base de démo, elle est restée bloquée dans le temps, hein, mai 2014, donc on va la changer tout à l'heure. On peut changer la date, hein. Alors je vous conseille pas de le faire. En général, c'est bien de l'initialiser dès le début de la base, mais on va la changer à la main. Donc là, 1er septembre 2015, voilà. Il met à jour automatiquement toutes les autres dates, c'est-à-dire que ça évitera de les ressaisir, date d'embauche, date d'ancienneté, date d'entrée dans la profession, etc. etc. Paf. En cliquant dessus, on voit qu'il nous a bien tout mis ici en dessous, ça évite de ressaisir. Date de fin, alors ça c'est plus dans les CDD quand la date de fin est connue, hein. Fin de période d'essai, là, CDI, tac. On va lui mettre 30 novembre 15, voilà. Est-ce qu'il a une clause de non-concurrence et est-ce qu'il a une référence de contrat de travail? Compte 00 45 600 machin bidule truc, voilà. Ça permet de stocker un peu de données. Si vous mettez des numéros de contrat de travail, ça vous permet de faire le lien entre votre fichier informatique et votre contrat papier ou votre contrat au format Word ailleurs. La date d'embauche, il a récupéré, date d'ancienneté aussi. Tout ça, on n'y touche pas, puisque ça va se générer automatiquement. Sauf la date d'ancienneté dans la profession, où là, vous pouvez effectivement, certaines conventions collectives déclenchent des calculs en fonction de ça. Donc là, vous pouvez lui demander effectivement depuis combien de temps il est dans la profession pour pouvoir incrémenter le compteur ici. Le type d'entrée, donc c'est une embauche, ça c'est hyper important parce que ça va générer un code, souvent 001, pour la DASU, pour les périodes d'activité. Donc là, vous avez tous les types d'entrées possibles, ils ont vachement réduit les choix. L'établissement de rattachement, on a vu qu'on avait créé plusieurs établissements, hein, donc là vous allez pouvoir faire le lien avec l'établissement. Donc là il n'y en a qu'un, on ne peut pas le faire. Date d'entrée dans l'établissement qui correspond à la date d'entrée dans la société. Est-ce qu'il travaille autre part que sur le lieu de l'établissement? Je pense aux consultants qui sont embauchés pour une mission de 3 mois et qui vont travailler directement sur le lieu de travail de leur client. Là, on peut cocher et mettre autre lieu de travail directement ici. Et donc la partie sortie, on vient de le faire entrer, on va pas le mettre tout de suite en départ, hein. Donc on verra quand on fera sortir un salarié. Ça fera l'objet justement dans la partie traitement, comment sortir un salarié. Ok, et donc on va voir tout de suite après la partie post.